On espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre le vlog du mois d'avril, même si nous sommes le dimanche 30 mars. En soi on est sur le week-end de 3 jours de Pâques, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous reprendre. On est le 31 mars, non? Le 31 mars, pardon, effectivement. Hier, du coup 30 mars, je vous en avais parlé vraiment vite fait, mais comme je terminais de monter le vlog de mars, je ne vous ai pas montré. Mais hier soir on a été faire une soirée jeux de société avec Jen et Chris, et on a joué à 3 jeux de société. Donc on a découvert quel est le premier jeu qu'on a fait? The Game. Donc le jeu The Game, c'est par la même société que le jeu The Mind qu'on vous a déjà montré un petit peu et tout, qu'on aime beaucoup. Et The Game est très sympa. On en a fait 2 parties, une pour découvrir et une pour jouer un petit peu plus. On a fait un meilleur score la deuxième partie, et en soi je trouve que c'est un jeu très intéressant, coopératif, et ouais, moi je l'ai trouvé très sympa. Ensuite on a également découvert Calico, qui est un jeu super mignon. Moi je le mettrais un peu dans la même catégorie que Takenoko, parce qu'en fait en termes de visuel c'est un jeu vraiment magnifique. On a fait qu'une seule partie parce que ça par contre c'est assez long comme jeu en fait, finalement à 4. C'est le max qu'on peut jouer 4. Et on peut même jouer tout seul aussi. Mais en fait il est vraiment, il est beau quoi. Il est beau, c'est avec des chats, puis nous ça nous parle. Comme on a dit aux personnes organisatrices de la soirée, c'est que nous on était 4 à notre table et on a 5 chats à nous 4. Donc du coup voilà, les chats ça nous parle, très beau visuellement le jeu. Et ensuite on a joué au Perudo. Donc le Perudo on l'a déjà joué parce que ma soeur l'a acheté. Et celui-ci on vous en a pas parlé parce que la dernière fois j'avais filmé et j'ai oublié de l'intégrer au vlog de mars, le fait qu'on ait joué au Perudo. Mais ça, très bon jeu, j'aime beaucoup. C'est un peu du hasard, de la déduction, enfin c'est très sympa comme jeu. Je vous montrerai aussi la boîte, on peut jouer jusqu'à 6. Ouais, de 2 à 6, ouais, mais je pense que 2 c'est pas très intéressant en fait, parce que du coup tu tournes très très vite. 4, 5 c'est vraiment super chouette pour y jouer. Nous on a toujours joué à 4 je pense, donc 4 c'est très très bien pour y jouer. Pareil c'était chouette. Jen et Chris ne connaissaient pas, donc c'est un jeu qu'ils ont découvert. Donc pour une fois en plus on leur fait découvrir un jeu à eux, alors que c'est eux d'habitude qui nous font tout découvrir parce qu'ils connaissent tout quoi déjà. Enfin ils connaissent déjà beaucoup de choses. Enfin voilà, et là on va chez les parents de Aubin pour Pâques, et demain on sera tranquillou. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait un bon petit résumé de ce début du mois d'avril alors que nous sommes fin mars. Bon, du coup retour de ça, c'était pas mal vraiment. Bon, on a tous aimé du coup, comme on l'a vu dans la dégustabox. Je vous fais un petit retour, c'est plutôt pas mal. Je fais la gueule parce qu'elle a perdu King Domino. J'ai perdu 4 parties d'affilée. Mais il y en a une, c'était le tour de chauffe, on l'a pas gagné, pas perdu, je l'ai rayé. En plus j'ai gagné, c'est la seule partie que j'aurais gagné. Tu nous laisses jouer, tu me laisses mon château. Allez, aujourd'hui j'ai encore plein de petites choses à vous raconter dans ce vlog. Donc pour ce qui est de hier fin d'après-midi et hier soir, nous avons fait des parties de jeux de société encore avec Chouchou. Donc tous les 3 avec Aubin. On a commencé par faire un pouilleux fossoyeur, je crois que c'est comme ça le nom. En tout cas les cartes sont magnifiques, c'était pour ça que je l'avais offert à Chouchou le mois dernier pour son anniversaire. Est-ce que les cartes vraiment très très belles, elles sont ultra plastifiées, donc parfois on a eu du mal à les touiller, mais vraiment magnifique comme carte. Après ça reste un jeu du pouilleux à peu près classique, donc ça, voilà, ça change pas énormément, mais les cartes sont très très belles, donc ça fait plaisir de sortir ce genre de jeu. Ensuite on a fait le King Domino, c'est un jeu de société qu'on n'avait pas encore testé, qui était encore sous blister alors qu'on l'a acheté il y a 3, 4, 5, 6 mois. Peut-être pas 6 mois quand même, mais ça fait au moins quelques mois qu'on l'a chez nous et qu'on ne l'avait pas joué. Pareil, très sympa, on a fait 3 parties et moi j'ai quand même bien apprécié ce jeu, ça change, et je pense que ça peut être sympa pour jouer avec des enfants aussi. Franchement je pense qu'il est très très chouette, et je pense que ça peut faire des parties super sympas avec des enfants de 6, 7, 8 ans. Ça peut grandement les intéresser je pense. Et ensuite on a terminé par The Crew. On a fait quelques niveaux de The Crew, il y a 50 niveaux au total et on y joue à chaque fois que tous les 3. Et je crois qu'il va nous rester que 10 niveaux à peu près. 10 ou 12 niveaux, vraiment on a bien avancé. Il y a un niveau qui était hyper compliqué à jouer, mais franchement très sympa. The Crew c'était vraiment un coup de cœur pour tous les 3 je crois, parce qu'à chaque fois qu'on se voit que tous les 3, on continue en fait nos aventures que tous les 3.
Autre petite information du coup aussi, ce soir Mélodie vient avec moi au lycée, donc c'est un soir où je ne suis pas d'internat mais j'ai monté une animation avec elle du coup et je fais venir Mélodie qui est make-up artiste pour présenter les métiers du cinéma et son métier de maquilleuse du coup aux élèves intéressés de l'internat. Donc on a 15 inscrits pour ce soir, donc c'est super chouette. Du coup j'avais posé ma journée pour aujourd'hui et ce soir avant de partir on mangera sushi. Du coup j'ai été les commander à midi et justement au sushi shop j'ai croisé une personne avec des cheveux mais incroyables aussi, vraiment rose, rouge, fluo tu vois. Et franchement, elle est venue me voir et bien, faudrait que je te dise, tes cheveux sont incroyables et tout. Donc, ah mais franchement, il faut des personnes comme ça dans vraiment qui dégagent des good vibes comme ça. Je trouve ça incroyable. Ça, franchement, ça m'a refait ma journée. Je pense ça m'a refait ma journée, vraiment de la positivité comme ça et en plus il y a un peu de soleil. Bon, il y a des gros nuages qui tournent et tout, mais vraiment, le mois d'avril commence bien, je trouve. Enfin, moi je suis très 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 contente, vraiment. Là, good vibes, et vraiment je crois que je vous ai dit ça déjà au mois de mars aussi que je voulais faire good vibes et tout. Mais là franchement on est bien parti pour le mois d'avril, on espère que ce soit un super bon mois. Ah t'es déçue, Nounouche. Regardez-moi cette star là que je fais venir au lycée, incroyable. C'est notre diapo, il est incroyable aussi, franchement. On a bien travaillé. Enfin, tu l'as bien travaillé parce que franchement. Oui, mais c'est toi, le contenu, c'est tout toi. Hein. Je vous refais un petit bond dans le temps explicatif dans ce vlog-ci. Je vous avais parlé, je crois, peut-être pas. En tout cas, on a été chez ma copine Céline manger et on a testé un nouveau jeu de société. Donc je vais vous en parler encore une fois. Je crois que je vous ai parlé vraiment de beaucoup de jeux de société dans le début de ce vlog. L'animation avec Mélodie aussi au lycée était incroyable. Franchement, on s'est bien... Enfin, c'était hyper intéressant. Les garçons étaient très pertinents quand ils ont posé leurs questions. Les filles étaient peut-être un petit peu plus timides, mais vraiment pareil, enfin c'était un échange très très intéressant. Et moi Mélodie, j'ai eu beau avoir été sa modèle pendant pas mal de temps, d'avoir fait pas mal de shooting avec elle, elle m'a encore appris des choses, je trouve ça incroyable. Et du coup je vais la faire revenir au lycée pour faire de la manipulation de faux sang, pour faire des brûlures et tout ça le mois prochain, donc je suis trop contente aussi. Pour ce qui est du jeu de société qu'on a testé samedi soir, c'est un des tout derniers que j'ai acheté, vraiment je crois que je l'avais acheté 2 jours auparavant. C'est le Noms-en 5, il est vraiment sympathique. Le défi final est assez dur à faire, mais comme son nom l'indique, en fait il faut nommer 5 choses dans une catégorie. Ça peut être des objets commençant par la lettre C, ça peut être des œuvres littéraires, ça peut être tout et n'importe quoi. Et vraiment assez chouette, ça joue avec des dés, c'est pas toujours, il faut pas toujours nommer les 5 choses de la catégorie. Il y a plusieurs défis différents par rapport à la couleur du dé et par rapport au deuxième dé qui donne le défi. Et franchement je le trouve très chouette comme jeu, j'ai hâte de refaire d'autres parties. Là on n'était que 3, donc on était dans 2 équipes, Aubin tout seul et moi avec Céline. Et du coup assez sympathique, mais ça joue à plus nombreux, mais ça joue toujours en 2 équipes, donc je pense que ça peut être plus facile aussi de jouer à beaucoup plus. Sinon, dernière ligne droite cette semaine là avant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, j'ai un marché de créateurs également. Donc ça peut être très très chouette. Franchement, j'ai très hâte aussi. J'ai continué un petit peu à m'avancer sur quelques créations pour la convention du mois prochain. Et sinon là, je pars pour ma dernière nuit d'internat avant les vacances. Donc là, jeudi midi jusqu'à demain après-midi. Et ensuite, je suis en vacances, en pseudo-vacances. Enfin, j'ai quand même les petits à garder, etc. Mais je suis en vacances du lycée samedi soir parce qu'on a quand même une réunion de vie scolaire samedi après-midi. Et samedi soir, on se retrouve tous avec Momo, Mélodie, Thomas, etc. Et avec Thomas, j'ai filmé la nouvelle vidéo TikTok aussi sur je viens voir des collectionneurs pour parler des collections. Thomas collectionne les mangas, il en a plus de 600 et du coup je trouve que ça fait des vidéos très très intéressantes. J'essaierai peut-être vous mettre un petit extrait. Donc là Thomas je l'aurais vu 2 fois cette semaine parce que j'ai été le voir mardi après-midi. C'était très très sympa et j'aimerais bien pouvoir faire ces vidéos à plus grandes échelles. Donc oui, c'est que des vidéos TikTok parce que c'est le format le plus facile à faire. Je n'ai pas pensé encore à le faire sur YouTube, je pense que c'est un petit peu trop contraignant pour moi, mais du coup je vous mettrai le lien de la vidéo TikTok dans la barre d'informations pour que vous ayez le lien si je l'ai publié. Je suis pas sûre de l'avoir publié maintenant. Je vous mettrai celle de Mélodie. Par contre, celle de Mélodie est publiée, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir un petit peu dans le global quelle est cette vidéo. Et petit aparté, je kiffe trop mes make-up en ce moment. Très très pailletés.
c'est des paillettes essence que j'ai offert à ma soeur aussi. Il y a un petit pot rose, un petit peu violet. Le petit pot rose fait très orangé, donc je le mets par-dessus le violet, du violet sur mon make-up pour être très assorti à mes cheveux. Voilà. On se fait une petite ouverture de la Degustabox du coup du mois d'avril. Hop, on va voir ce qui s'y cache dedans. Oula, il avait pris un peu cher le menu. Le menu a pris un peu cher, on serait autour du monde. Oh, oh, on a des petits drapeaux et tout. On change un petit peu des 2 fois là avec apéro et compagnie. Alors, on est prêt, on est parti. On aurait la boulangère. Hop, on a du thé et tout. Alors, la boulangère, on a des pains panini, donc pain du monde. C'est version italien du coup. 1,99 €. Il y a 4 pains. Ça peut être super chouette. Faut les manger avant le 25 mai, ça va, ça va. On a connu pire. Un mois et demi, ça va. Ok, ça c'est pas mal, les panini c'est cool. On a du thé anglais, donc c'est le English Breakfast. C'est dommage, c'est le seul thé que j'aime pas. C'est du thé noir anglais. Le thé noir, franchement, j'aime pas ça du tout. C'est le seul thé que je bois pas. Je le donnerai à maman, elle adore ça elle. Par contre, le thé anglais breakfast, c'est celui qu'elle prend tous les matins. Donc ça fera plaisir à quelqu'un quand même. Donc c'est 1,59 € pour celui-ci. T'en lâches la boîte, quoi. Ouais, m'a perturbée. Ensuite, on a ça. C'est des feuilles de stevia bio de la marque Daddy. Ok, là on n'a pas de drapeau, donc peut-être français, j'en sais rien. Aucune idée, donc c'est à infuser, récolter à la main. Mais du coup, le stevia, c'est du sucre en fait. Ah, c'est pour sucrer les boissons. Ok. Ben, moi qui sucre... je sucre pas mon thé. C'est pas ça en verre, mais ça... Bah, je le mettrai pour sucrer mon thé. Je ne sucre pas mon thé, mais bon, du coup, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être une alternative au sucre. 2,95 €. Oui. Ok, ouais, bah, pour aller dans le thé, ok. Je vois que cette utilité-là. Je n'en ferai pas autre chose du coup. Ensuite, on a une boîte de pâte à tartiner de la marque Novi. Et là, c'est 4,49 €. Ça serait une marque italienne, visiblement. Novi est le leader italien du chocolat. Ok, donc on a de la pâte à tartiner, sans huile de palme et ni autre matière grasse. Ok. Ça doit être bonne celle-ci. 45% de noisettes italiennes. Au prix où elle est. Pour recyclable. Ok, ben pourquoi pas. Ben, tu vois, moi qui voulais en acheter en plus pour faire des crêpes prochainement. Et ben ok, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment, vraiment chouette. À 22,50 € le kilo, ouais. Ensuite, on a des mini crackers de la marque Gulon, ça doit se prononcer autrement parce que du coup c'est espagnol. Donc des mini crackers au jambon. Pourquoi pas? D'accord. Ok, bah ça peut être ok, c'est pratique. En plus ça c'est pratique, c'est à peu près hermétique la boîte, donc si on les entame, on pourra ne pas les manger en une seule fois. Tu vas pas me donner le prix. Des crackers? Ouais. 2,49 €. Ensuite, on a de la marque Dezuki, donc des nouilles japonaises. Le drapeau c'est japonais. Donc des nouilles japonaises au curry pirikara au piment doux, ok, sans conservateur. Prêt en 3 minutes, ça peut être super pratique. Ça se trouve, ça fera un petit repas vite fait à l'internat, ça peut être pas mal. Ça peut être pratique, franchement, ok, ça peut être pas mal. 1,89 € la cup. Ensuite, on a des Reese's, donc ça c'est américain, c'est des Reese's pièces, c'est des petits peanut butter. Bah c'est des mini Smarties en fait au peanut butter. Ok, ça c'est cool. Pourquoi pas? 3,99 le paquet de... je ne sais pas combien de grammes, je ne vois pas l'information. C'est toujours un peu chelou les paquets, 185 grammes. Quand tu connais, des fois c'est écrit plus gros que ça quand même. Donc ok, 3,99, on est à un truc un peu cher. Qu'est-ce que c'est? London Essence Ginger Beer, ok. Donc c'est 6,49 les 6 canettes et nous on en a 2. Nous on a 2 canettes de The London Essence, donc bon, anglais du coup. Je pense que le nom, voilà. Oh mais c'est tout mignon. C'est tout mignon. Ça c'est cool, c'est au gingembre, moi j'aime bien les trucs au gingembre. Donc je sais pas, 6,49 divisé par 3. C'est exactement ce qu'il fait déjà. Ok, impeccable. Donc ça fait ça et les derniers trucs. Alors attends, je commence par ça. C'est aubergine et olive noire. C'est une sauce sakla aux éclats de noix de cajou. Et ça du coup, je ne la vois pas sur le paper.
Ah si, ça y est, je la vois. 3,05, italien encore. Il y a beaucoup de choses italiennes. Hein. Il y a 1, 2, 3, autour du 4. monde, autour du monde, mais très Italie, quoi. Il y a 3 produits italiens. Ok, bah ça peut être pas mal. Du coup, ça, généralement, ça classe, c'est des bons trucs. Hein. Moi, j'aime bien. Et ensuite, je ne connais pas le petit drapeau. Mexicain. Mexicain. On a Cholula, la marque. C'est de la sauce piquante. 3,09 €. Chipotle. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus douce que l'autre qu'on a eu. On va les comparer, les deux qu'on a eu. Oui, c'est pas exactement la même. En fait, je crois qu'on a juste le... Ouais, en fait, on a juste le degré de piment qui change, quoi. Celle-là, on a 2. Et celle-ci, alors celle-ci, on l'a même pas ouverte parce que pour le moment... Après, les bouteilles sont belles et tout aussi, avec les bouchons en bois. Mais nous, comme on n'aime pas trop le piquant, en fait, celle-ci, je pense que... On commencera par celle-ci, voir comment est le piquant. Mais celle-là, je pense que c'est mort. Faudra sûrement qu'on donne à quelqu'un qui aime le pimenté, hein. Bon, du coup, je vous montre comme ça un petit peu. Il y avait, je pense qu'il y a 2-3 articles de moins quand même, parce qu'il y avait pas mal de choses chères. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, des fois on a 11, 12 articles, hein, ça peut arriver. Donc ok, bah c'est pas mal. Moi, je pense que je vais adorer les canettes de gingembre, là, comme ça. Après, à voir, le reste, ça reste une dégustabox correcte, elle est à 27 € en plus. Donc c'est forcément des articles qu'on ne consomme pas du tout, parce que c'est les trucs du monde où on consomme pas tout ça. Mais pourquoi pas, ça reste sympa quand même, moi j'aime bien quand même. Je vous montre aussi vite fait ce que j'ai commandé sur le Disney Store dernièrement. Donc un petit tapis Vaiana avec surtout Tefiti pour les ouvertures de cartes Lorcana. Je pense que je vais profiter un petit peu des vacances pour filmer des ouvertures Lorcana parce qu'on a le chapitre 2 à ouvrir ensemble. J'ai ensuite pris 5 boosters de 2 pins mystères à chaque fois de Wish, Achat et la bonne étoile. Donc vraiment vous allez voir c'est une commande Wish parce que j'ai acheté 5 boosters comme ceci. Et en cadeau au moment où j'ai commandé il y avait la clé comme ceci spéciale Disney Store sur Wish. Et franchement elle est très belle. Elle est très belle cette clé-ci. Magnifique, donc c'était offert pour un minimum de 20 € d'achat ou quelque chose comme ça. Et voilà, carton décoré toujours à l'image de Disney. Je trouve ça trop mimes, je vous montrerai peut-être un petit peu plus, notamment pour les ouvertures. Vous verrez dans les prochaines ouvertures Lorcana le tapis que j'ai trop hâte d'ouvrir, que j'ai trop hâte de voir en action tout simplement. Il faudrait qu'on fasse 2 jours. Si. Combien de temps de route? 1h30, 2 heures? 2 heures. 2 heures. Ouais, un peu moins de 2 heures, je crois. Tu peux partir avec. Je retourne la feuille, des œufs de fourmi dedans. Oh, tu peux pas partir avec. Comment Après, s'il a fait pas très bien le nettoyage. Mange le bâton. Alors, on a été chercher ça à Action parce que Momo elle en a pour sa chatte Oups. Du coup, je sais pas, j'ai pas dû vous le montrer, mais samedi soir on était chez Momo et on a pris de la bouffe pour le chat aussi. En fait, tout est pour toi à part le papier sulfurisé quoi. Un Lost. Hop, j'ai trop envie de tester ça avec elle, avec les 2 filles. Je peux avoir ma place dans mon lit. Qui le plaide là? Chia, qui le plaide? Ce serait pas celui de maman? Oui, mais j'ai pas tout. Faut un lit 3 places. Ouais. Bon, comme on est au mois d'avril, je vais pouvoir enfin vous parler de l'EDN Fest, donc la convention thème science-fiction cette année auquel je participe. Je suis en train de faire une de mes caisses à part parce qu'en fait là, au mois d'avril, j'ai un marché de créateurs classique et il y a donc des créations un peu science-fiction, Star Wars, etc. que je ne vais pas emporter sur le prochain marché des créateurs. Donc là, je suis en train de faire une boîte spéciale avec les autres créations. Je vous en mets quelques-unes, je vais peut-être vous en mettre un exemple ici à l'écran. Justement les tableaux que je vous ai montrés en mode Star Wars Lego intégrés dans la résine, j'étais en train de chercher une petite solution pour pouvoir, lorsque les gens les achètent, ne pas perdre les petits sabres et les petites armes comme ça, parce qu'elles sont toujours amovibles. Donc je pense qu'on aura des pochettes plastiques comme ceci, où clairement je mettrai le tableau dedans.
le petit chevalet à part et que les gens l'embarqueront, enfin voilà. Souvent ils ont des poches de ce genre de choses, enfin ils ont des poches déjà pour leurs achats, donc j'espère que ça va le faire. Là j'ai protégé aussi, et cette caisse là, je pense que je vais être obligée de la prendre comme ceci pour vraiment et ben ne pas abîmer toutes ces petites créations. J'en profite pour refaire mes étiquettes ou même les nouveautés parce que ça n'avait jamais été fait, donc nouvelle création, nouvelles étiquettes. Mon bureau est dans un état. En soi j'ai rangé tout ce qu'il y avait au sol, mais le dessus du bureau c'est infâme, infâme, voilà. GL. C'est vrai hein. Moi, regarde. Voilà. On a la lumière derrière, ça fait bizarre. Je vous montre quelques petits extraits mais sans la musique pour éviter d'être striké en fait avec les droits d'auteur de la musique. Mardi soir nous avons été voir l'orchestra Lord of the Sound, donc un orchestre ukrainien qui reprend les musiques de Hans Zimmer, et franchement c'était dingue, c'était incroyable. Donc on a vu ça mardi soir. Et là pour aujourd'hui je vais au restaurant avec mes collègues de l'année dernière, du coup avec 2 de mes collègues de l'année dernière, parce qu'on s'est pas vu en fait depuis la fin du lycée l'année dernière. On s'est pas vu depuis presque 1 an, mais ce qui est rigolo quand même, c'est qu'on se suit un petit peu toutes de loin en fait, on sait toutes un petit peu ce qu'on fait. On a toutes les 3 changé de lycée. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a une qui travaille actuellement avec ma sœur, qui avait changé de lycée aussi, et du coup bah, j'ai quelques nouvelles par le biais de ma petite sœur du coup. Et pour la deuxième, on est toutes les 2 auto-entrepreneuses à côté de nos contrats dans des lycées. Elle s'est rapprochée de chez elle en fait, c'était plus pratique également. Et du coup bah, on sait quand même ce qu'on fait parce qu'on suit nos créations l'une de l'autre sur les réseaux sociaux. Mais voilà, sinon ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc ça va être sympa. Et après dans l'après-midi, je rejoins ma maman sur le parking d'un supermarché pour tester des petits porte-clés en résine qui sont censés servir de jetons. J'ai fait ça il y a pas très longtemps, et pour être vraiment sûre du concept et pour aussi filmer pour montrer un petit peu l'utilité de l'objet. Parce que sur le coup ça fait un petit peu bizarre ce petit porte-clés et tout. Du coup j'embauche ma maman pour filmer avec moi pour tester ces petits jetons de caddie, voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Non mais Doudou, je t'exagère. Il n'y a pas un problème de cul là qui va pas sur le canapé, mais... Avec 2 tables, tu mets juste une table et l'autre tu la gardes derrière. Je mets qu'une seule table. Quelle heure? Je vous prends ce matin, pas tout à fait au réveil, mais on n'est pas loin du réveil quand même. On est dans un Airbnb, on se fait 2 petits jours au zoo de Beauval. Donc on était au zoo de Beauval hier. Là, ce matin, chérie m'a ramené un pain au raisin de la boulangerie, ça c'est très mignon, j'ai pas eu besoin de me lever dehors pour le moment. On a petit déjeuner juste ici dans le Airbnb et on repart au zoo de Beauval toute la journée. Donc hier on est arrivé un petit peu plus tard, on est arrivé à 10h environ, enfin le temps qu'on rentre dans le parc il était 11h, on est arrivé à 10h30 et le temps qu'on arrive à se garer et tout, il était 11h quand on a franchi les portes du parc et on est resté jusqu'à quasi la fermeture. Et pour aujourd'hui, on a décidé de faire l'inverse en fait, d'être à l'ouverture ce matin parce que là le Airbnb il est qu'à 10 minutes du parc, et du coup on partira peut-être un tout petit peu plus tôt vu qu'on a 2h20 à peu près de route. Ouais, 2h20. Comme on a 2h20 de route, ben voilà, ça fait un petit truc comme ça. Du coup, je pensais vous lancer en fait les 2 journées d'un coup dans ce vlog parce que je me suis dit si je vous parle du zoo, que je vous parle du Airbnb et qu'après je reparle du zoo, ça fait peut-être beaucoup, donc je vous mets les 2 jours en entier et je vous fais un petit tour vite fait du Airbnb qu'on a pris parce que c'est vraiment un tout petit studio en fait, mais c'est sympa parce que j'allais vous montrer, j'ai étalé toutes mes affaires dans la salle de bain.
pour me préparer ce matin. Je vais aller un tout petit peu me maquiller, j'ai pas besoin de relisser mes cheveux. Mais je pense que vous le verrez bien aussi. J'ai refait la repigmentation du coup avant-hier soir, avant de partir. Et franchement là mes cheveux ils sont bien pigmentés. Chérie m'a aidé, ils m'aident beaucoup. En ce moment là, tout bien. Tout bien. Je vous montre vite fait quand on rentre par la porte là comme ceci. On a à gauche la salle de bain, en face la cuisine et à côté la chambre. C'est un petit studio, salle de bain plus toilette au même endroit. Voilà, je suis prête à partir. J'ai plus qu'à mettre mes chaussures et mon gros pull. Et ensuite, coucou mon chat. Et ensuite on avait la chambre à coucher juste ici. Il y avait le nécessaire aussi pour enfants si vous avez besoin, lit parc, etc. Mais bon, ça prend quand même de la place parce que là on a mangé tous les deux sur cette toute petite table hier soir. Et petit déjeuner aussi, voilà. Mais c'était sympa quand même, c'est mignon. Pour une nuit c'est très bien. Pour une nuit, c'était juste pour dormir quoi. Entre 2 jours. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta find... Symbole d'amitié entre la Chine et la France, Huang Huang et Yang Zi sont arrivés ici à Beauval en janvier 2012, après un travail de plusieurs années entre ces deux pays. Demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narrator. Dans le filet. Du foin, exactement. Nous, on leur donne du foin à volonté. Dans la nature, ce que mangent les éléphants, hein, et bah du coup même les nôtres aussi. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Très simple que tout le monde connaît. Et c'est Paco qui va tout de suite nous rappeler l'exemple à suivre. And the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. On vous fait un petit débrief sur nos 2 jours au zoo de Beauval. Je pense, on va dire ce qu'on a préféré. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être bien. Vas-y, je te laisse commencer. Ah, ce que j'ai préféré. Au niveau des spectacles et tout, ce que je trouve le plus sympa, c'est les maîtres de l'air, je crois que c'est le titre exact. Ouais. Ça, c'est super chouette. Les oiseaux et tout, ils volent proche de nous et tout. T'as peur qu'ils te rentrent dedans et tout. Moi, j'ai bien aimé. Puis même la scénographie et tout est sympa. C'est plus dynamique aussi. Oui, que l'autre spectacle qu'ils ont, c'est avec les otaries et c'est pas pareil du coup. Après, j'avais bien aimé les otaries dans le sens qu'il avait fait un peu, pas apprentissage, mais comment dire... Spectacle. Ouais, mais tu sais qu'ils pédagogique. Expliquent... Ouais, pédagogie, voilà. Dans l'aspect pédagogique, tu vois, et je l'avais bien aimé. Mais les maîtres de l'air restent mieux quand même pour moi. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai préféré en animaux en tant que tel ? Je sais pas trop, j'en ai aimé plein en fait, c'est le problème. Ils étaient beaucoup tous mignons. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est les félins, forcément. Même s'ils sont très paresseux, que du coup on les a pas forcément vus beaucoup en action. Les loups, t'as bien aimé, non? Oui, mais du coup c'est pas des félins. Oui. Mais les loups, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après tout ce qui était sur la 4 et tout, je trouve ça rigolo et mignon. Je suis un peu moins sur les oiseaux dans le sens où quand ils sont du coup dans les volières et tout, logique quoi, ils volent pas, du coup ils sont posés et tout, donc beaucoup dorment, logique, donc ils sont beaux, mais on peut pas trop bien les voir du coup c'est logique quoi, et voilà. Mais en fait il y en a beaucoup trop qui sont mignons, de petits animaux. Du coup c'est dur. Et toi du coup? Mais moi je suis d'accord pour les 2 spectacles. J'ai préféré celui des maîtres de l'air. L'autre c'est l'Odyssée des lions de mer. Ouais, c'est ça. Et c'est sympa, mais ouais, moi j'ai largement préféré celui des oiseaux. Après, moi j'aime beaucoup les oiseaux. Je te rejoins sur le fait que c'est un peu dommage, avec tout ce qui est grillage et tout, il y a des trucs tels que le toucan, ça aurait été tellement beau de le voir sans grillage, mais c'est pas possible en fait. Voilà, c'est pareil, les aigles, tout ce qui est aigles, les vautours et tout, tu les laisses pas en liberté comme certains qu'on a pu voir en liberté. Mais par contre, il y avait quelques oiseaux en liberté qui marchaient, qui se baladent. Non mais c'est vrai, certains ils marchaient, ils volaient pas, qui se baladent et tout. Et franchement, ça j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Genre les oiseaux qui sont venus à nos pieds là quand on était assis sur le banc crocodile là, ça j'ai trouvé ça incroyable. Mais d'où l'intérêt du spectacle des maîtres de l'air, parce que là du coup on les voit vraiment voler quoi. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai. On aime bien. Et puis ils se posent à côté de nous et tout, voilà quoi. On les voit un peu mieux. Et après, moi alors. L'animal que je préfère dans un zoo, c'est les girafes. Oui, mais toi, t'aimes bien les girafes. J'adore les girafes. Et là, j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour les diables de Tasmanie. Je sais que ça te fait rire, mais les diables de Tasmanie et... Moi aussi, j'ai bien aimé les diables de Tasmanie. Et l'hippopotame. Moi, je crois que t'avais parlé de ça, moi. L'hippopotame. L'hippopotame, non, mais il était trop mignon. Il est venu me faire un petit coucou à la vitre. Je vous le mettrai parce que ça sera pas c'est pas le même format de caméra. Mais bref, je vous le mets juste après parce que j'ai trop kiffé. Mais les diables de Tasmanie, j'ai vraiment trouvé ça trop mignon. Les diables de Tasmanie, c'était rigolo, ouais. Les suricates, j'aime bien aussi. Ouais. En félin, moi, j'ai préféré le tigre blanc.
Ouais, il est peut-être pas mal, le tigre. Après, ouais. tout ce qui est lion et tout, je trouve ça trop flemmard, quoi. Enfin... Bah oui, les lions, c'est flemmard, ouais. J'ai beaucoup aimé les pandas qui mangent, c'est mignon. Les pandas qui mangent, c'est sympa. C'est rigolo. Et les animations, en général, c'était sympa. Enfin voilà, mais ouais, gros coup de cœur pour les diables de Tasmanie et puis l'hippopotame nain qui est venu me voir. Oui. Et les poissons, ils étaient beaux. Il y a un poisson, il était assorti à mes cheveux, mais en couleur inversée, orange et violet. Oui. Puis tout ce qui est singes aussi, ils sont mignons, ils sont rigolos. C'est rigolo. Il y en a, ils ont des bonnes petites bouilles. T'as envie de leur faire... Donc voilà, c'était cool. C'était cool. Je commence à vous faire le petit teasing maintenant. En fait, aujourd'hui, on était à la maison. Ouais. On est rentré hier soir et en fait, on repart demain matin. Destination finale, c'est le Cantal. Mais on sera très proche de la Corrèze. On va s'arrêter faire un Terra Aventura sur la route. Et sinon, on est dans une auberge avec demi-pension et tout ça. Donc, je vous emporte pour le week-end. Et ça sera la fin de ce vlog. Aujourd'hui, j'en ai profité. J'ai été à une boutique des créateurs pour poser mes créations. Ça n'a rien à voir, mais c'était le jour qu'on était là. Et c'était le seul jour cette semaine qu'on était là. Une semaine très chargée pour une semaine de vacances. Ouais, c'est clair. Parce que moi, du coup, j'étais pas en vacances lundi. Mais on est parti mardi, mercredi. Là, c'était journée ici. Et je me suis grave occupée de la boutique. J'ai fait partir une commande. J'ai fait pas mal de choses pour les réseaux sociaux de la boutique. J'ai été à la boutique des créateurs parce que ça ouvre lundi 29. Donc vraiment, aujourd'hui, c'était pas reposant non plus. Et on part demain et puis samedi, dimanche. Et on rentre dimanche soir, quoi. Voilà. Donc c'est trop cool comme semaine de vacances. Et on vous prend là. C'est bien active. Ouais, on marche bien. Mais c'est cool. Tu fais tout petit à côté. Donc nous sommes en petite mission Terra Aventura. On fait le Terra Aventura de Marc Latour en Corrèze. On s'est arrêté manger au McDo de Tulle. Et là, alors je pense que vous l'entendrez, on est un peu essoufflé. On est essoufflé parce qu'en fait on est sur un terrain 3/5. Et la pente là qu'on vient de faire était bien... Voilà. On vient de se monter une belle pente là. La descente est assez escarpée aussi. En fait on est descendu pour remonter et il y a plein de trous. On est en pleine forêt, il y a plein de trous et tout, mais par contre c'est très beau. C'est un parcours je pense qui est magnifique quand même. Enfin on a fait que la moitié là, même pas. Mais ça a l'air très très beau. L'histoire est sympa aussi. C'est un zart, donc on n'en fait pas souvent des artistiques comme ça. Et en fait il y a un jardin sculpté à Marc Latour, un jardin sculpté qui a l'air vraiment magnifique. Donc je pense que je vous mettrai... quelques images en même temps que je parle pour que ce soit un peu plus intéressant dessus et pour vous montrer un petit peu le global, mais pas tout parce que je vais pas vous montrer notamment là où il y a les points de question et tout ça, mais les sculptures du jardin ont l'air très très belles. Oui. Franchement, ouais, j'ai vu quelques petites sculptures à droite à gauche là parsemées, c'est pas mal. Je pense que sans faire le Terra Aventura, le jardin sculpté doit être super intéressant à voir, je trouve. Oui. En tout cas très contente qu'on se soit arrêté à celui-ci. Ouais. Comme ça on a fait quoi, un tout petit peu plus de la moitié du chemin pour ouais, c'est ça. La moitié du chemin pour aller en vacances. Et comme ça on digère le McDo de midi. Grave. Là ça va mieux, c'est plat. Ouais. Ah oui, sinon je vous aurais pas pris dans la montée. Hein. Coucou les meumeux. Elles embêtent les mouches. Coucou les meufs. Non mais elles sont toutes là. C'est quoi Peut-être pas mal, mets pas ton museau là-dessus. On attend la promenade là. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Du coup, qu'on vous vlog la fin de notre journée d'hier, on a été faire un deuxième Terra Aventura qui était... Argenton-sur-Dordogne. Ouais, c'est ça, voilà, Argenton-sur-Dordogne. C'est très mignonne comme petite ville. En Corrèze du coup. On était encore en Corrèze. Ouais, on était en Corrèze encore. Très mignonne comme ville, le parcours faisait qu'1,5 km, donc un peu dommage dans le sens où ça fait un parcours très court, mais ça allait dans le sens où en fait on s'est pris une grosse averse sur la on était à essorer quoi. Ouais, t-shirt trempé, jusqu'au t-shirt trempé, bref. Ouais, c'est ça. Terrible. Mais vraiment on était trempé de chez trempé. On est arrivé ensuite à l'hôtel et on a fait
sécher nos pulls et tout parce qu'on s'est pris mais une saucée monumentale. Et après je vous ai pas vlogué parce qu'en soi on était trempés, c'était pas facile et tout. Mais du coup on a été se prendre un bain parce qu'il y a une grande baignoire avec des jets et de la lumière. Je vous montre aussi un petit peu notre chambre d'hôtel. En soi, parce que j'ai fait des petits plans et tout, donc c'est plus intéressant de vous imager en même temps que je parle quand même, plutôt que de vous mettre après en musique et tout, je trouve. Et là, on est parti aujourd'hui à Aurillac. On est à Aurillac. Je vais y arriver avec les villes. Et il pleut encore. Et il pleut, et il y a du vent. Et voilà. Mais bon, du coup, on s'est dit qu'on allait aller plus dans une grande ville. On pourra se mettre plus facilement à l'abri, même si on rentre dans des magasins, des trucs comme ça. Ça sera plus simple, quoi. Voilà. Bon, le tour d'Aurillac, c'était pas fameux. Dommage, c'est joli. Il pleut trop. C'est dommage parce que c'est joli en plus. Bah ouais, on a pris la pluie. Du coup, on a été faire les magasins. Ouais, on a dépensé des sous. Ouais, on a été à la Fnac. Bravo Lotin, on a dépensé des sous à cause de toi. On a été à la Fnac, il y a 2 Vred. Moi j'ai acheté à la Fnac 3 jeux de société parce qu'il y en avait 2 plus 1 gratuit et 3 Funko Pop Pokémon parce qu'il y avait 2 plus 1 gratuit. Et Chat il a pris plein de trucs à 2 Vred. T'as pris quoi? 2 pantalons, un polo, un pull, un sweat, un capuche. Exactement. Voilà, dans tout ça. Dans les couleurs que j'ai pas en plus. Ouais, trésor sorti à moi. Oui, il y avait un polo violet, j'ai pas eu le choix de le prendre. Ah, comment ça t'as pas eu le choix? Je rigole. Les autres, tu l'as vu tout de suite et que tu me l'as donné et t'as dit tiens. Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas forcé, t'aurais pu le reposer si tu voulais. Mais il t'allait super bien. Et tu m'as fait parier avec un pull. Mais oui, ils vont super bien. Bah oui, bah voilà. Mais tout aussi. Donc on est de retour à la maison, on est dimanche soir et hier on vous a pas repris après l'averse à Aurillac, j'ai envie de dire. Parce que c'était compliqué, il y avait tempête, on a été se mettre à l'abri à l'hôtel, où on s'est reposé, c'était bien aussi. Ouais, on s'est bien reposé. Ouais, parce que vraiment... profiter. Les vacances ça sert aussi à ça, à se reposer. Donc voilà, l'hôtel était très chouette d'ailleurs, donc c'était cool. Oui. Et on a bien. Et le deuxième soir là, qu'est-ce qu'on a bien mangé? Ah ouais, hier soir c'est vrai qu'on a super bien mangé. Hier soir on a super bien mangé. Je vous mettrai les 2 repas qu'on a fait, les 2 soirs, vendredi soir et samedi soir à l'auberge. Mais alors samedi soir c'était incroyable. Des choses qu'on préférait. C'était vraiment c'était très très bon. C'était des choses qu'on préférait et en plus c'était super bien cuisiné donc. Le petit morceau de tarte chocolat à crème de marron, moi. Incroyable. Ouais. Voilà. Et puis pour aujourd'hui, du coup, on a repris la route ce matin et on s'est arrêté aussi faire un Terra Aventura en Corrèze. Donc on a fait celui de la forêt de Luzette et ça se trouve à Sousterac. C'est vraiment à la limite entre la... Oh, je sais plus. C'est vraiment à la limite entre la Corrèze et le Cantal parce qu'il y avait le panneau pour le changement de département, genre au milieu du Terra, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Mais il était très chouette, c'était dans une forêt et tout. On a bien marché. 5 km à pied. Voilà, mais c'était bien. L'air était vivifiant, c'était frais, c'était agréable. Calme. Et ça fait du bien pour finir les vacances, c'était cool. On s'est arrêté au Burger King de Brive après. Et du coup après on a fait notre heure et quelques de route. Ici était quoi, 15 heures et quelques, donc voilà. Du coup tranquillou bilou, voilà, comme on dit. Prêt à repartir. Oh non, arrête. Demain c'est la reprise. Bah oui, il faut bien. Voilà. On est donc lundi 29 avril, je viens clôturer ce vlog d'avril en bonne et due forme tout de même. Je vais vous présenter les 3 jeux de société qu'on a achetés du coup pendant les vacances, vu qu'on a été faire un tour à la Fnac d'Aurillac. Et après je prendrai la route vers la rentrée. On va retourner au lycée, tout ça. J'ai presque terminé mon sac d'internat, etc. Donc je pense on va bien clôturer ce vlog ici. Je n'aurai pas grand chose d'autre à vous montrer aujourd'hui et demain. On commencera le vlog de mai, mercredi. Voilà, donc les 3 jeux de société que nous avons achetés, c'est tout d'abord le Just One. C'est un jeu de société que nous avons testé chez les mamies de Aubin et on a bien aimé. Si vous aimez tout ce qui est un peu jeu avec les mots et devinettes, c'est très sympa à jouer. Ensuite on a le Splendor classique. On a testé le Splendor Marvel avec Valentin un soir lorsqu'il est venu faire une session jeu de société. C'était au mois de
février peut-être, je me rappelle plus trop de la date, mais janvier-février on a dû faire un petit truc comme ça et on a testé le Splendor Marvel, il est super chouette, du coup on a pris la version Splendor tout court et je saurais pas trop vous expliquer ce jeu là par contre, je vous mettrai des captures d'écran peut-être de l'arrière de la boîte parce qu'en fait on n'y a joué qu'une seule fois, alors à réexpliquer comment on y joue, pas facile. Et le troisième et dernier qu'on a pris c'est Acropolis, on l'a testé avec nos copains Jen et Chris et là c'est un jeu un peu craft de ville où vous devez poser des tuiles afin de créer votre ville et vous avez plus ou moins de points suivant les tuiles que vous posez, les couleurs que vous posez avec le nombre un peu de centre-ville de ces petites tuiles là que vous posez. Voilà, donc ceux-là ils sont très très chouettes. Et ensuite j'ai pris les 3 pop Pokémon que je vous montre tout de suite à l'écran. Il y avait sur les jeux de société et sur les Funko Pop l'offre de acheter un offert. Donc on a eu une Funko Pop offerte et un jeu de société offert. Donc le Just One, le Just One offert étant donné que c'était le moins cher des 3 et les Funko Pop étaient toutes les 3 à 16,99 donc ça fait 16,99 d'économie et pour le Just One je crois c'était 21,45 quelque chose comme ça. J'ai refait ma carte Fnac aussi, je suis faible et voilà, on ne peut pas comment dire, on ne peut pas résister à ce genre d'offre parce qu'il y avait d'autres pop qui me faisaient de l'œil et j'ai failli en prendre 6 hein. J'ai failli mais j'ai pris les 3 qui m'intéressaient le plus. Voilà, sur ce j'arrête de parler, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao.